Il y a une confusion très classique entre l'innovation et la créativité, mais c'est pas pareil. Être créatif, c'est avoir plein d'idées. Être innovant, c'est mettre les idées en œuvre. Donc ça nécessite pas du tout les mêmes compétences en fait. Et derrière, si on s'intéresse à la discipline mère qu'il y a derrière, c'est pas la même. Parce que derrière la créativité, il y a des réflexions en psychologie. Mais si vous voulez mettre des idées en œuvre, c'est pas des psychologues qu'il vous faut, c'est des managers. Donc la discipline qui est derrière l'innovation, c'est le management. La discipline qui est derrière la créativité, c'est plutôt la psychologie. Si je veux vraiment empêcher l'innovation, je recrute que des gens qui ont exactement le même profil et je dépense sans compter sur un grand projet. Et là, il y a des chances pour que ça marche pas. Accessible, c'est très important parce qu'il y a un mythe de l'innovateur génial qui est quelqu'un d'absolument hors norme et que personne ne peut égaler. C'est complètement faux en fait. Il y a des règles extrêmement simples. Par exemple, de copier des idées qui fonctionnent et de les appliquer sur des solutions nouvelles. Par exemple, de combiner des choses qui existent déjà pour en faire quelque chose de nouveau ou simplement de modifier des choses existantes pour les amener ailleurs. Et rien que ces trois règles-là, en fait, copier, combiner, modifier, ça permet déjà d'ouvrir beaucoup de portes en termes d'innovation. Il y en a beaucoup des cas d'entreprise. Alors évidemment, le plus grand innovateur à l'heure actuelle, et c'est vrai, c'est Apple. C'est un cas d'ailleurs tout à fait intéressant parce qu'on se rend compte qu'ils sont absolument remarquables pour mettre des idées en pratique, les transformer en factures, comme on dit quelquefois. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas les leurs d'idées. C'est-à-dire qu'ils prennent des idées qui existent déjà, quelquefois des produits qui existent déjà, mais en les appliquant avec leur talent de marketing, de design, etc., d'écosystème, ils en font un succès planétaire. Et donc c'est évidemment un exemple qui est remarquable, Apple, qui permet de donner beaucoup d'exemples. Moi, il y a une autre entreprise pour laquelle j'ai une certaine tendresse, qui est 3M, qui est à l'origine du post-it, du scotch, etc. Et dans lesquels ils ont établi historiquement des règles qui étaient tout à fait passionnantes, de laisser du temps aux gens pour lancer leurs propres idées, même si elles étaient saugrenues, et puis de sélectionner après plutôt que d'imposer avant.